Dipôle bobine, exercice numéro 5. On trouvera donc l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Alors, exercice numéro 1, 3 points. On réalise le circuit de la figure 3, formé par une bobine, un galvanomètre à zéro central. On approche rapidement un aimant droit de la bobine parallèlement à son axe, ce qui entraîne une déviation de l'aiguille du galvanomètre. Une fois ce déplacement cesse, cette déviation s'annule. Premièrement, expliquer l'origine du courant induit créé par la bobine en l'absence du générateur. Deuxièmement, nommer le phénomène physique ayant lieu lors de cette expérience. Troisièmement, préciser l'inducteur et l'induit. Quatrièmement, énoncer la loi de Lenz. Cinquièmement, reproduire la figure 3 et indiquer le sens du courant induit, I et la nature des faces nord ou sud de la bobine. Premièrement, donc, expliquer l'origine du courant induit créé dans la bobine en l'absence du générateur. Donc, la réponse est, en rapprochant l'aimant, la valeur du champ magnétique BA créé par l'aimant augmente. La bobine crée alors un autre champ magnétique induit BI de sens contraire de celui de BA pour s'opposer à l'augmentation de BA. Et ainsi, un courant induit apparaît dans la bobine. Petit 2. Nommer donc le phénomène physique ayant lieu dans cette expérience. Le phénomène physique mis en jeu est induction magnétique par aimant. Troisièmement, préciser l'inducteur et l'induit. Réponse, l'inducteur est l'aimant, car l'aimant est la cause de cette perturbation, et l'induit est la bobine, car elle crée le courant induit. Quatrièmement, énoncer la loi de Lenz. Alors, réponse, le sens du courant induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Cinquièmement, reproduire la figure 3 et indiquer le sens du courant induit I et la nature des faces nord ou sud de la bobine. Réponse. Alors, on va représenter donc le champ magnétique BA créé par l'aimant, donc du sud vers le nord, donc représenté en vert, donc vers la droite. Or, on a rapproché l'aimant de la bobine, donc BI, BA sont le B induit sera donc de sens contraire de celui de BA. En utilisant la règle de la main droite, donc I sera ascendant dans l'espère de la bobine. Or, un B se dirige du sud vers le nord, donc la face de droite est sud, la face de gauche est nord. Exercice numéro 2, 4 points. On réalise le circuit électrique schématisé par la figure 4 de la page 5/5, qui comporte, associé en série, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance grand R égale à 500 ohms, un interrupteur K et un générateur G délivrant une tension alternative triangulaire. Premièrement, préciser le phénomène qui se produit dans la bobine, justifier la réponse. Deuxièmement, reproduire le schéma du circuit de la figure 4 de la page 5/5 et indiquer les connexions adéquates de l'oscilloscope qui ont permis de visualiser simultanément la tension EAM aux bornes de la bobine sur la voie YA et la tension EBM aux bornes du résisteur sur la voie YB. Troisièmement, exprimer la tension EAM aux bornes de la bobine en fonction de L, R et 2 dérivé de UBM de T sur dt. Quatrièmement, pour une valeur N de la fréquence de la tension délivrée par le générateur G, on obtient les chronogrammes représentés sur la figure 5 de la page 5/5. À l'aide des chronogrammes de la figure 5 de la page 5/5, préciser la valeur de la période T de la tension délivrée par le générateur. Petit b, déterminer les valeurs EAM et dérivées de UBM sur dt sur l'intervalle du temps 0 T sur 2. Petit c, on déduire alors la valeur de l'inductance L de la bobine. Premièrement, préciser le phénomène qui se produit dans la bobine, justifier la réponse. Donc réponse, en fermant K, un courant croissant parcourt la bobine et celle-ci se trouve alors plongée dans un champ magnétique croissant. La bobine s'oppose alors à l'augmentation de son propre champ en créant un champ magnétique induit de sens contraire, d'où une FEM apparaît qui génère alors un courant induit. Le phénomène mis en jeu est auto-induction. La bobine est à la fois l'inducteur et l'induit. Deuxièmement, reproduire le schéma du circuit de la figure 4 de la page 5/5 et indiquer les connexions adéquates à l'oscilloscope qui ont permis de visualiser simultanément la tension EAM aux bornes de la bobine sur la voie YA et la tension UBM aux bornes du résisteur sur la voie YB. À la réponse, donc voici le schéma reproduit, donc bobine, pour visualiser donc la tension aux bornes de la bobine et aux bornes du résisteur, on met la masse entre les deux, à la borne commune, point M entre la bobine et le résisteur.
Au point A, on met donc la voie YA et au point B, on met donc la voie YB. Troisièmement, exprimer la tension EAM au bord de la bobine en fonction de LR et de dérivée de UBM sur dt. Donc, réponse. EAM égale à LDI sur dt. UBM, c'est moins UR, donc moins R fois I. Donc, EAM égale à L, on va changer I par UBM sur R, moins UBM sur R, ça devient donc L fois D moins UBM sur R sur dt, ça fait moins L sur L dérivé de UBM sur dt. Quatrièmement, pour une valeur n de la fréquence de la tension délivrée par le générateur G, on obtient les chronogrammes représentés sur la figure 5 de la page 5 sur 5. À l'aide des chronogrammes de la figure 5 de la page 5 sur 5, petit a précisé la valeur de la période t de la tension délivrée par le générateur. Petit b déterminer les valeurs de EAM et dérivée de UBM sur l'intervalle de temps 0 t sur 2. Petit c, on déduire alors la valeur de l'instance L de la bobine. Réponse. Petit a, d'après le graphe T égale à nombre de cadeaux fois sensibilité horizontale, 4 fois 4 10 moins 3, ça fait 16 10 moins 3 secondes. Petit b, EAM égale à nombre de cadeaux fois sensibilité de la voie A, ça fait 1 fois moins 250 10 moins 3, ça fait moins 0,25 volts. Dérivé de UBM sur dt, ça fait donc nombre de cadeaux 4 fois sensibilité 1 sur nombre de cadeaux 2 fois 4 10 moins 3, ça fait 500 volts seconde moins 1. Petit c, EAM égale à moins L sur R dérivé de UBM sur dt, donc L égale à moins R fois EAM sur dérivé de UBM sur dt, 500 fois moins 0,25 sur 500,